qu'est-ce que l'apôtre dit au final? C'est ça qui est important. L'apôtre dit quoi? L'apôtre dit quoi? C'est ça qui est important, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que vous avez compris un peu ce que l'apôtre veut vous dire? L'apôtre dit quoi? Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis encore bonjour. Votre humble serviteur vous dit bonjour. Bonjour au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, j'ai un appel. J'ai un appel. J'ai un appel. Oui, allô? Allô, apôtre, j'écoute. Bonjour. Oui. Alors, si je comprends bien, il y a une jolie dame qui est en train de prêcher l'évangile. C'est bien ça. Et cette belle dame et bonne dame, selon ce que vous pensiez, vous a parlé de Jésus d'une façon comme jamais personne ne vous a parlé de lui, c'est ça. Alors que vous étiez réfractaire à tout ce qui pouvait concerner le nom de Jésus-Christ, c'est bien ça. Et elle vous a tellement parlé de lui, tellement insisté, que vous avez fini par l'écouter, et elle a fait un excellent boulot, c'est ça. De telle façon qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas quelqu'un d'autre à qui donner votre vie en dehors de Jésus-Christ. C'est bien ça? Bravo. Pour vous déjà, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Excellente nouvelle. Alors, c'est quoi le problème? Elle vous a manqué de respect? Parce que quand on entend la manière dont vous dites la chose, il n'y a pas de problème en tant que tel. Ou bien vous voulez reprocher aux autres chrétiens le fait qu'ils n'ont pas su vous parler de Jésus de façon à vous convaincre. Tout est grâce, vous savez. C'est Dieu qui touche les cœurs. À ce niveau, voilà, je ne peux rien faire. Ah, c'est pas ça le problème. C'est quoi le problème alors? Quoi? J'ai pas compris. Que cette dame a envie de coucher avec vous. Waouh! Que cette dame a eu des comportements déplacés pendant le processus de la conversion, vers même encore la fin du processus de conversion. C'est ça. Ah ouais. Et qu'est-ce qu'elle a fait concrètement? Elle était très gentille avec vous. Elle vous donnait envie vraiment de vous convertir, envie de quoi? Envie de vous intéresser réellement aux choses de Dieu. Au point même vous avez vu, même ressenti, vous avez ressenti même l'envie de devenir serviteur de Dieu, de faire comme elle, d'évangéliser, c'est ça. Et maintenant, vous ne savez plus. Parce que quoi? Parce que si Dieu a de tels serviteurs, alors le christianisme n'est pas différent des autres religions. C'est ça? C'est bien ce que vous dites. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Lo. Là, c'est un peu chaud. Et vous voulez que je parle un peu de cette affaire, que je me prononce à propos de ça, et que je vous dise quelle est la mouche qui l'a piqué. Est-ce que je suis médecin? Pour savoir si c'est la mouche CC qui l'a piqué ou l'anophèle qui l'a piqué. On verra bien, on verra. Paniquez pas, ne vous inquiétez pas. On parlera sur ça calmement et on va voir ce qu'on va voir. Donc, je vous laisse, je me mets au boulot. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est important, c'est ce que je vais vous dire. Voilà. Ces cas de figure, on les rencontre partout dans le corps de Christ. Si ce n'est pas un homme, c'est une femme. Si ce n'est pas deux femmes, c'est deux hommes. On en rencontre quotidiennement dans le corps de Christ. Mais souvenez-vous d'une chose, le Seigneur Jésus-Christ nous a prévenus. Soyez agiles et prudents, car au milieu de vous, il y a des loups ravisseurs déguisés en agneaux. Mais vous savez là où ça me gêne? Vous êtes une servante de Dieu. Vous accostez des patients, vous accostez des passants, vous accostez des gens, vous évangélisez, vous parlez de Dieu, vous dépensez suffisamment d'énergie et par la grâce de Dieu, vous arrivez à toucher le cœur des personnes les plus endurcies. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez maintenant ressentir l'envie
de bénéficier de ce qu'on appelle le droit de cuissage. C'est-à-dire, vous voulez en même temps prendre votre récompense auprès de la personne que vous avez évangélisée. Vous voulez mettre le grappin sur la personne que vous avez évangélisée, comme si la personne était maintenant devenue un Israélite ou une Israélite, et vous ne voulez pas que les Philistins viennent s'emparer de votre héritage, et vous voulez débusquer les Philistins et récupérer votre portion des terres. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez une chose. L'erreur stratégique que beaucoup de chrétiens qui évangélisent, beaucoup de chrétiennes qui évangélisent font, c'est que ces personnes-là ont oublié la leçon de vie, le modus operandi, c'est-à-dire le mode opératoire de l'évangélisation. Le Seigneur envoyait les apôtres 2 à 2. Le Seigneur envoyait les apôtres 2 à 2 pour évangéliser. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y avait ce risque-là que dans un contact avec les gens, c'est pas grave, les gens appellent, c'est pas grave, que dans un contact avec les gens, ils puissent avoir quoi? Ils puissent avoir justement cette rencontre-là, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'on puisse tomber amoureux de la personne avec qui on est en train d'évangéliser, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'on puisse tomber amoureux de cette personne, bien-aimés. Vous voyez un peu? Bien-aimés, vous voyez? Ce genre de choses, on les rencontre, c'est récurrent. C'est récurrent. On les rencontre. Mais l'erreur qui a été commise, bien-aimés, c'est ça. Les personnes qu'on envoie évangéliser, on les envoie 2 à 2. C'est le conseil de vie que le Seigneur nous a donné. Pourquoi? Parce que, quand vous allez évangéliser, que vous êtes seul, vous êtes victime. Vous pouvez être victime. Imaginez que vous êtes un homme. Vous allez évangéliser chez une femme. Alors que la femme, elle est unique. Et que la femme, elle est débridée, comme on le dit. Elle est légère dans ses mœurs. Elle est dissolue dans son mode de vie. Et qu'elle vous regarde comme un chaud lapin. Elle vous regarde comme une proie. Parce que peut-être c'est une nymphomane. Parce que peut-être c'est une femme qui n'en a rien à foutre de la moralité. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous saute dessus. Elle vous saute dessus dans le but de vous violer en tant qu'homme. Vous arrivez à vous débattre un peu comme l'histoire de Joseph et de la femme de Potiphar. Et quand elle va constater qu'elle s'est fait avoir parce que vous avez réussi à vous dégager de son étreinte, qu'est-ce qu'elle fera? Elle peut déchirer ses vêtements, commencer par crier au viol, comme exactement la femme de Potiphar a fait, et puis vous êtes dans de beaux draps. Qu'est-ce que vous allez dire pour vous en sortir et qui va vous dédouaner de la prison, sauf si le Saint-Esprit touche le cœur de cette femme-là et qu'elle finit par avouer. La femme de Potiphar ne l'a pas fait. Elle voulait même que Joseph soit tué. Parce qu'elle ne voulait même plus voir le visage de la personne qui l'a humilié et qui a osé lui résister. Vous voyez, bien-aimés, c'est très dangereux d'aller évangéliser seul. C'est très dangereux d'aller chez un frère qu'on a évangélisé ou chez une sœur qu'on a évangélisé seul. Vous voyez, c'est pourquoi les vrais ministères, les vrais appelés de Dieu aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth continue toujours par faire sa recette qui est infaillible. Il les envoie toujours en mission 2 à 2. Et 2 chassent 10 000. Un ne peut pas chasser 1000. Un ne peut pas chasser 1000. 2 peuvent chasser plus de 10 000. Quand vous allez pour un combat spirituel, quand vous allez pour quelque chose de spirituel dans la maison de quelqu'un, il est plus sage d'aller à 2. Pourquoi? Parce que lorsqu'il aura accusation, je dis bien, lorsqu'il aura accusation, au moins il aura un témoin, et parce qu'il y a témoin, la personne ne sera même pas encouragée à continuer dans la voie.
Mais ça, c'est rien. Vous savez, quand vous êtes un serviteur dérangeant, comme on le dit, ou une servante dérangeante, et que vous emmerdez les autorités, comme on le dit, et que vous êtes tellement carré, réglo, qu'on ne peut pas vous toucher, qu'est-ce qu'on fait? On monte ce genre de scénario-là souvent pour vous perdre. On envoie vers vous des femmes ou des hommes pour vous accuser de choses, pour mentir sur vous, dans le but de détruire votre carrière, détruire votre ministère, parce que les chrétiens sont frileux de ce genre de choses, malheureusement. Et dès qu'il y a une mauvaise rumeur qui traîne sur vous, c'est suffisant pour vider votre église. Si Dieu n'est au contrôle avec puissance, il vous sera difficile de vous relever. Vous voyez? Et quand le diable n'arrive pas à vous détruire, à vous faire du mal, c'est votre renommée, votre réputation qu'il attaque avec ce genre de pratiques et de mensonges. C'est aussi la même chose pour les suppôts du diable que vous dérangez et qui font la même chose. C'est pourquoi il est sage, pour éviter de faire en sorte que la confrontation de mentalité, la fréquentation entre deux sexes opposés ou même deux sexes semblables, parce qu'aujourd'hui on voit un peu de tout, ne puisse s'attirer, il faut aller avec un troisième. C'est-à-dire vous allez à deux. Là vous êtes en sécurité. Ça veut dire que ces choses-là se passaient déjà depuis le temps du Seigneur. Et Dieu dans sa sagesse a déjà pris ses précautions. Si vous croyez que vous êtes un dur à cuire et que vous pouvez aller seul dans la maison d'un frère, d'une sœur que vous avez évangélisé ou que vous êtes en train de conduire sur le chemin du Seigneur, ce serait tant pis pour vous et bien fait pour vous si on vous accusait sans témoin. Vous voyez? Donc commencez par avoir de bonnes habitudes. Commencez par aller en mission à deux et non seul. Même, il y a des gens qui sont dans les religions que nous critiquons souvent, qui ne commettent pas cette erreur-là. Vous les voyez, ils sont souvent à deux ou à trois quand ils vont en mission. C'est pas pour rien. C'est aussi pour éviter que peut-être, imaginez vous êtes une femme, vous venez évangéliser quelqu'un qui est possédé, il peut vous sauter dessus, vous violer et peut-être vous tuer. Vous voyez que dans les deux cas, c'est une réalité, c'est dangereux. Et vous accusez de l'avoir violé encore. Et comme c'est chez lui, il a un peu l'avantage de la situation. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, faites très attention à cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je ne suis pas témoin. Voilà quelqu'un qui me parle d'une affaire où une personne a évangélisé, une servante de Dieu, l'a converti dans le Seigneur. Il a cru qu'il était en contact avec une sœur, une personne respectable parce que vu son degré de connaissance des choses de Dieu et vu le fait qu'elle a été capable de faire incliner son cœur, alors c'est une personne correcte et recommandable, donc sage selon le Seigneur. Il a pris les risques d'ouvrir la porte de chez lui à cette personne. Il a pris le risque de la reconnaître comme une sœur en Christ et de se permettre quelques baisses de garde jusqu'au moment où la sœur lui saute dessus, croyant que le frère avait compris qu'elle lui plaisait bien ou qu'il lui plaisait bien. Et il restait seulement à elle de faire le premier pas pour que le frère ne soit pas accusé de viol, parce qu'en Europe, ici, c'est généralement les femmes qui font le premier pas, parce que quand l'homme fait le premier pas, tout de suite, il est accusé de viol. Donc, l'homme se laisse violer le premier, là, on n'appelle pas ça un viol. Mais quand c'est l'homme qui prend l'initiative de l'attaque, tout de suite, c'est considéré comme un viol. Vous voyez? Donc, c'est un peu délicat. Donc, la sœur, elle s'est dite, d'après ce que le frère, qui n'était pas content de ce comportement, a dit, qu'elle pensait qu'il la désirait, alors qu'elle aussi, elle le désirait, mais que comme il ne pouvait pas avoir le courage de l'initiative, de la démarche sexuelle, alors elle lui a rendu service en lui sautant dessus. Bien-aimée dans le Seigneur, après, elle s'est excusée. Elle s'est confondue en excuses pour dire qu'elle ne sait pas ce qu'il a pris, parce que franchement, elle pensait qu'ils étaient sur la même longueur d'onde.
c'est-à-dire d'attraction sexuelle, et peut-être un peu plus. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, le frère, lui, il était dégoûté de ce genre de comportement, parce qu'il se demandait, est-ce que ce genre de choses aussi se passe en Christ? Mais vous voyez que la première erreur de la sœur, c'est qu'elle est partie seule chez le frère, elle ne devait jamais aller seule. Déjà, même au niveau de l'évangélisation, ça ne devait jamais se faire seul, toujours à deux. C'est vrai que l'exception confirme la règle, mais dans ce cas, choisissez un endroit neutre, un endroit ouvert, un espace ouvert, pour qu'au moins, il ne puisse pas avoir des désirs ou que le démon ne puisse pas entrer entre vous et créer des choses pour salir et blasphémer contre le saint nom de l'Éternel. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des choses qui se passent. Et la solution, c'est ça, ne jamais aller seul chez un frère à qui on entend parler de Dieu, ne jamais aller seul chez une sœur à qui on entend parler de Dieu. Allez toujours au moins à deux. Et quand vous êtes un serviteur de Dieu, vous êtes dans votre bureau et que vous voulez recevoir du monde, faites l'effort de ne jamais être seul. Soyez au moins avec votre femme. Et si vous êtes une servante, soyez au moins avec votre mari. Parce que même dans votre bureau, on peut vous sauter dessus et vous violer. Parce que les personnes qui viennent vous voir sont des personnes censées être des personnes à problème. Et comme ce sont des personnes à problème, les démons peuvent prendre le contrôle à n'importe quel moment et ces personnes peuvent vous sauter dessus, vous violer, vous tuer même encore. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pourquoi c'est un peu dangereux comme mission, parce que c'est une mission spirituelle. Si ce n'est pas votre mari, et regardez, même si c'est un frère, un autre serviteur de Dieu, vous êtes la femme de quelqu'un d'autre, et c'est un autre serviteur de Dieu qui est là, vous voyez que ça craint. Si il y a une servante, alors que vous êtes une servante, c'est encore mieux. Vous voyez? Mais en tant que servante de Dieu, vous n'avez pas le droit d'avoir un associé masculin dans le bureau avec vous, alors que vous êtes une femme mariée, sous prétexte qu'il faut être deux. À deux, là, la même scène que vous voulez éviter peut se reproduire. Et vous allez faire des bébés dans le dos à votre mari et lui donner beaucoup d'enfants bâtards. Donc, évitez ça. Si vous êtes un homme aussi, il faut que ce soit un homme qui est là. Et là encore, il faut que votre femme s'assure que vous êtes vraiment ce que vous dites que vous êtes. C'est-à-dire hétérosexuel, convaincu et rien d'autre. Sinon encore, il y a un problème, vous voyez dans quoi on est. Donc, au moins, il faut rester deux avec un homme. Comme vous, si vous êtes un homme, deux avec une femme. Parce que le Seigneur Jésus, c'est ce qu'il fait. Il prend les risques toujours, malgré tout ce qui se passe dans nos mondes aujourd'hui, où des hommes s'intéressent à des hommes, où des femmes s'intéressent à des femmes. Il prend le risque de choisir des personnes qui vont être des compagnons de service et il les met deux à deux. En tout cas, nous, dans notre ministère, le Seigneur Jésus a choisi des femmes pour exercer le ministère avec des femmes dans leur mission, des hommes pour exercer le ministère avec des hommes dans leur mission, ou des couples mariés, mari et femme, parce qu'il suscite beaucoup de couples mariés dans la fin des temps, pour éviter justement que le diable ne prenne les enfants de Dieu par ce genre de petites ruses. Est-ce que vous voyez bien, aimé? Maintenant, en même temps, c'est ça le problème. Parce que la confrontation, le fait de rester ensemble, c'est dangereux. Même quand vous êtes une femme mariée ou un homme marié et que vous êtes toujours avec une autre personne, toujours ensemble, toujours ensemble, même si vous êtes fort n'importe comment, si vraiment Dieu ne tient en bride votre sexualité, je vous garantis qu'il y a de grandes chances que vous puissiez déborder. Et vous devez savoir que le diable aujourd'hui utilise beaucoup la sexualité comme arme de dernier recours pour détruire les serviteurs de Dieu puissants en onction qu'il a essayé de détruire par tous les côtés et qu'il n'a pas pu avoir. Parce que justement, s'il n'a pas pu les avoir, ça veut dire que toutes leurs étoiles sont avec eux et ils seront énormément bénis par Dieu. Alors pour tuer ces étoiles, avoir accès à leur sémence sexuelle, il faut tout faire pour les faire plonger dans l'impudicité. Est-ce que vous voyez, bien aimé? Ça, c'est d'autres coups. Mais seulement ce que je veux vous faire comprendre, la solution, c'est d'aller évangéliser deux à deux.
Parce que cette scène, je n'étais pas témoin. Donc, je ne peux pas commencer par blasphémer, commencer par critiquer, commencer par dire des choses à cette personne-là. Non. Mais je peux seulement mettre en évidence l'erreur stratégique qui a été commise. Et l'erreur stratégique, c'est le fait d'aller seul là-bas, et non à deux. Il ne faut jamais évangéliser seul. Il ne faut jamais aller chez un frère ou une sœur seule. C'est dangereux. Et il ne faut pas que ce soit un homme et une femme, si ce n'est pas un couple, 2 hommes ou 2 femmes, et vous assurez correctement que cette personne n'est pas de sexualité contre nature. Sinon encore, vous ne changez pas grand-chose. Vous voyez, c'est pourquoi il faut rester connecté au Seigneur, pour que le Seigneur vous révèle des choses, pour que le Seigneur fasse les choses correctement, bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, je ne veux pas critiquer parce que je n'étais pas témoin, mais seulement ce que je veux dire, c'est qu'il faut que les chrétiens aussi fassent l'effort. Surtout, parce que vous savez, une personne qui a pu toucher le cœur de quelqu'un qui était ce qu'on appelle un gros cœur, ce n'est pas n'importe qui. C'est une personne quand même en qui Dieu se glorifie. Vous voyez, ça veut dire que la personne a la chose. Mais c'est justement parce que la personne a la chose que le diable fera tout pour la faire tomber et faire tuer cette chose-là et donner à Dieu de s'éloigner d'elle. Heureusement que Dieu n'est pas aussi stupide avant de prendre ce genre de décision. Parce que le jour que Dieu prend ce genre de décision, ça veut dire que vous êtes irrécupérable ou qu'il ne veut pas vous récupérer. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc faites très attention à ça. C'est une faiblesse. C'est pourquoi il faut beaucoup prier, il faut beaucoup jeûner pour fortifier, discipliner sa chair. Parce que vous voyez, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup faire de l'Éternel ses délices. Et il faut se donner de la rigueur. Mais malgré tout ça, surtout éviter d'être trop en contact, tête à tête avec les gens. C'est ça la parade, c'est ça le coupe-circuit. C'est ça le coupe-circuit. Il faut qu'il y ait quelqu'un toujours à côté. Sinon, ne partez pas. Dieu ne va pas vous en tenir rigueur. Ne partez pas, parce que la distance n'est pas un obstacle. La distance n'est pas une barrière. La distance n'est pas un problème. La distance n'est pas une limitation. Vous pouvez communiquer avec la personne par téléphone. Aujourd'hui, tous les moyens de communication sont là. Facebook, YouTube, tout. Vous voyez, Skype, beaucoup d'autres choses. Zoom, tout ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, on n'est plus obligé forcément d'aller voir les gens sous prétexte qu'il y a urgence. Même si la personne avait un problème. Vous mettez les haut-parleurs. Si vous voulez sanctifier quelque chose, dites, mets la bouteille à côté. Et vous priez, vous sanctifiez. C'est Dieu qui agit, non? C'est pas nous qui agissons. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth et Jésus-Christ agit. Et vous dites, bois. Il vous sera fait selon votre foi. Vous voulez prier, vous dites, mets le haut-parleur. Je mets le mien et on prie. Dieu agira. Surtout à ces temps dangereux, de beaucoup de maladies bizarres. Évitez de prendre trop de risques de fréquenter les gens. Et ça ne peut pas bloquer le Seigneur parce que le Seigneur est beaucoup plus intelligent. Un enfant de Dieu doit beaucoup réfléchir beaucoup et utiliser son intelligence, innover. Même les gens du monde ont innové le travail à domicile. Vous voyez? Des cadres qui, sans qu'ils ne soient au boulot, c'était un problème. Ils travaillent aujourd'hui à partir de chez eux. Pourquoi les chrétiens, vous ne pouvez pas faire pareil? Pourquoi les serviteurs de Dieu, vous ne pouvez pas faire pareil? Normalement, un serviteur de Dieu, son téléphone ne devait jamais chercher d'appeler. Chaque fidèle devait être connecté à son pasteur, au serviteur de Dieu, qui règne sur lui par la volonté de Dieu. Et l'appeler, l'autre finit, c'est l'autre qui appelle, l'autre finit, c'est l'autre qui appelle. Et il est en train de donner des conseils spirituels, il est en train de se concentrer sur les problèmes, prier pour ceux qui veulent qu'on prie pour eux. Il est au boulot quand même. Ce n'est pas parce que les églises sont fermées que les pasteurs doivent chômer. Aussi longtemps qu'il y a le téléphone, on ne peut pas chômer. Aussi longtemps qu'il y a les réseaux sociaux, on ne peut pas et on ne doit pas chômer. Même c'est plus avantageux. Pourquoi? Parce que ce n'est plus une prédication qui est faite et après on ne se rappelle plus de quoi. C'est sur les réseaux sociaux. Vous pouvez écouter ça infiniment que vous voulez. Est-ce que vous voyez? Et vous avez vraiment un problème, vous appelez le pasteur. Et le pasteur
traite de votre problème en direct avec vous. Et la distance vous sépare, le respect vous sépare et il n'y a pas de problème. Et même si ces problèmes sont finis, je crois que ce n'est pas aussi mauvais. Mais le plus important, c'est de rester en contact avec ces bergers. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ne jamais rompre le contact. Sinon, vous allez au-devant de gros problèmes. Après, ne vous étonnez pas que vos affaires ne marchent plus. Que vous déposez les dossiers à gauche, à droite, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous y êtes pour quelque chose. Est-ce que vous vous acquittez de vos devoirs? Est-ce que si vous-même vous vous mettez en cause, vous pouvez dire que vous n'avez rien à vous reprocher? Ou est-ce que vous allez dire que parce qu'on a provoqué la rupture, vous avez rompu en tout avec les ministères? C'était une parenthèse, bien-aimé. Mais seulement vous devez comprendre que ce sont des choses qui ne doivent pas se passer dans le code, que c'est dommage, mais c'est des choses qui arrivent. Si ce n'est pas un homme, c'est une femme. Si ce n'est pas un homme et une femme, ou une femme et un homme, c'est deux hommes ou deux femmes. Et on découvre l'abomination d'un loup qui était dans la bergerie, alors qu'on pensait qu'on avait affaire à un agneau. Pire, il y a des gens même qui sont dans des chorales et autres, mais qui sont des spécialistes en avortement. Pourtant, on pense que ce sont juste les petites sœurs de la Vierge Marie. Vous voyez, il y a beaucoup de choses bien aimées dans le Seigneur. Je n'ai pas dit que les enfants de Dieu ne peuvent pas commettre des erreurs. Je n'ai pas dit que les enfants de Dieu ne peuvent pas pécher. Mais le plus important, c'est de se relever quand on tombe, de prendre conscience de la gravité de l'acte et de faire tout ce qu'il faut, demander toutes les aides nécessaires qu'il faut et ne plus tomber dans ce genre de vice. C'est ça le plus important. En Christ aussi, n'oubliez pas que le pardon est recommandé. Le pardon est recommandé. Est-ce que vous voyez? Vous devez apprendre à pardonner ces mécomportements de vos frères et de vos sœurs. Surtout quand vous voyez que cela est parti d'un malentendu. Vous devez avoir la culture du pardon. Parce que Dieu a été clair. Si vous pardonnez, vous serez pardonné. Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Si vous jugez, vous serez jugé. Si vous ne jugez pas, vous ne serez pas jugé. Si vous condamnez, vous serez condamné. Si vous ne condamnez pas, vous ne serez pas condamné. Vous voyez? Et il vaut mieux seulement parce que vous savez et nous savons que personne n'est infaillible et que nul n'est sans péché, selon que le Seigneur Jésus dit que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Et que personne n'a pu jeter. Pourtant, c'était des personnes qui se disaient très vertueuses. C'est ça qui doit vous faire réfléchir et rechercher la non-condamnation du Seigneur Jésus-Christ, le pardon du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et quoi? Le non-jugement du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, raison pour lesquelles vous devez toujours être prompt à pardonner, prompt à ne pas juger et prompt à ne pas condamner. Mais vous voyez dans tout ça, cette personne a fait un excellent boulot en vous parlant de Jésus-Christ et par la grâce de Dieu, elle a pu toucher votre cœur, vous êtes converti. Est-ce que cette personne, c'est à elle que vous voulez aller pour qu'elle vous amène au paradis en vous donnant la vie éternelle, en vous ressuscitant au dernier jour, en étant médiatrice entre Dieu et vous, ou bien c'est à Jésus-Christ que vous voulez aller? Elle ne vous a pas parlé d'elle. Le jour qu'elle a voulu vous parler d'elle, vous avez trouvé qu'elle n'était pas intéressante, qu'elle ne vous intéressait pas, qu'elle ne vous attirait pas. C'est ce jour-là qu'elle vous a parlé de vous. Et parce que vous avez ressenti ça, avec la même bouche qu'elle a utilisée pour vous convaincre au niveau de Jésus-Christ, elle vous a parlé d'elle et vous l'avez rejetée. C'est ça qui doit vous permettre de comprendre que ce n'était pas sa bouche qui vous avait converti au christianisme, mais c'est l'Esprit Saint de gloire, le Saint-Esprit de Dieu qui vous a converti. Elle vous a parlé de Jésus-Christ. Mais elle est extérieure à la conversion à Jésus-Christ. Tout ce qui doit vous préoccuper, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est de Jésus qu'elle a parlé et c'est Jésus-Christ qui vous a intéressé. Ce qu'elle fait, ça c'est elle. Mais au moins, elle a fait son boulot. Donc, que cela ne vous décourage pas. Un chrétien n'est pas parfait. C'est par la grâce de Dieu qu'il est parfait. Que Dieu le déclare juste et parfait et saint. Mais sinon, c'est un homme comme nous tous, faillible, comme les serviteurs de Dieu aussi, qui sont capables de plus grandes bêtises. Et ce n'est pas pour cela que nous devons leur jeter la pierre. Sinon, nous aussi,
nous sommes passibles d'avoir des pièges jetés sur nous, bien-aimés dans le Seigneur. Donc faites très attention à cela. Mon frère, je te conseille de continuer ton processus de conversion, de pardonner cette sœur qui a eu des mauvais comportements vis-à-vis de toi, de faire en sorte de ne jamais être seul et de lui conseiller aussi de ne plus venir seul chez toi, de venir au moins à deux chez toi. Et restez toujours en contact parce que c'est ta sœur après tout, puisque Dieu l'a utilisée pour jouer un rôle important dans ta vie. Et puis après, ce que je peux te dire, c'est de faire de l'Éternel tes délices, de beaucoup jeûner, de beaucoup prier, de beaucoup louer, adorer Dieu, de beaucoup te faire enseigner et d'éviter trop de proximité, surtout quand vous êtes seul à seul avec les frères et les sœurs en Christ. Même avec les pasteurs ou les femmes pasteurs, c'est dangereux. Oui. Continue maintenant à mieux connaître ton Dieu Jésus-Christ de Nazareth, afin que Jésus-Christ puisse faire dans ta vie ce qu'il a résolu de faire. Ce n'est pas elle qui est le salut du monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le salut du monde. Ce n'est pas elle qui est le don de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le don de Dieu. Ce n'est pas elle